Bonjour, dans cette vidéo-là, nous allons voir deux types de charts. Un là, c'est côté le line graph et le deuxième, c'est côté candlestick. Le chart de lui-même, ce qu'il dit à nous, c'est chart qui pour représenter un prix parmi les historical data. C'est-à-dire, en d'autres mots, c'est un prix qui déjà finalement dans le passé. Sans plus tarder, nous allons sur l'écran pour nous allons voir ces deux types de charts là. C'est-à-dire le candlestick et le line graph. Donc, voici comment nous concentrer le line graph. Après, là, nous pouvons aller candlestick. Voici, nous le USD CAD, 4 hour et le line graph. Le USD là, c'est-à-dire nous pouvons comparer USD versus Canadien dollar. À cela, nous avons un time frame 4 hour. C'est-à-dire, ça coûte qui me bouge mon curseur, il peut représenter 4 temps ce prix mouvement ce qui bouge. Et ça time frame là, je peux changer, je peux même mettre le 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, je peux une interruption jusqu'à le monthly. Si je prends le monthly, normal, pareil, même logique. Donc, là, ça coûte que je bouge mon curseur là, je prends là pour me venir ici, il peut représenter un mois. Et nous tiens main, je vais mettre net en bas là, quand nous curseur était, nous tiens main, et là, nous en juin. Maintenant, nous allons for hour et nous allons expliquer un line graph, comment plot. Un line graph rappelle bien tout le temps il montre le closing price. C'est-à-dire si nous le for hour, tout le temps il montre nous ça prix de ici là, pour venir à ici. C'est-à-dire il représente 4 temps. C'est-à-dire il pas pour montrer nous quand ça prix là il ouvert. Il pour montrer nous le closing price. Voici là. Un line graph tout le temps il pour dépicter ban closing price ce qui est non. C'est-à-dire prix là, il là auparavant. Et maintenant, il vient là. Et donc là, si au cas où si on veut les prix là, je vais pour mettre le curseur ici. Après là, je vais de l'autre côté droit. Je vais trouver le prix, c'était 1.D6,159. Et si nous allons bas, quand ça la graphe là infini, quand ça se carré infini plutôt, et là, nous pouvons trouver l'IA 1.24924. Sa différence, c'est qu'il y a ici pour venir là. Dépicter ce closing price. Donc, c'est ça un line graph sur utilité. Un line graph qui part montrer nous running price tout le temps, il montre nous le closing price. Rappelle ça tout le temps. Donc, là, un line graph qui fait nous servir, il est plus facile pour nous dessiner nous support une résistance premier coup. Après, là, un line graph qui permet nous identifier trend là plus facilement. Dans ce cas là, si je vais prendre depuis là, d'accord? Si je vais prendre depuis là, et voici ici, c'est le temps, c'est-à-dire nous sommes les 10 mai, 17, 24, nous pouvons trouver qui nous peut chercher le temps PRS évoluer de cette façon-là. Et voici prix là, nous pouvons trouver prix là, il peut tomber au fil du temps. Donc, c'est-à-dire nous appelons ça un downtrend. Un down parce qu'il peut down, trend parce que marché là, il peut trending to the downside. Et maintenant, si je mettre petit par là, si je scroll ici, là, à ce là, le marché n'est pas le downtrend. Voici, disons, nous allons comparer avec ça. D'accord? Nous pouvons trouver ici, c'est le temps, les 7, les 8, les 9, les 10, etc. Tout ça là, c'est le temps qui peut évoluer. Et nous pouvons trouver prix là, il peut évoluer au fil du temps. Il peut évoluer toujours upside. Ça, nous appelons ça un uptrend. Comment, c'est-à-dire, le prix peut tomber, nous appelons un downtrend. Et comment le prix peut monter, nous appelons un uptrend. Donc, c'est un rappel bien comme on dit, une utilité de un line graph, c'est pour arrêter que ça une bande support et résistance. Voici nous on a un price de un asset. D'accord? On met asset là sur nom triple A. Donc, après là, ici c'est le date. On a le premier, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6 et le 7. En d'autres mots, nous avons un daily time frame. Et maintenant, on peut plot un line graph. Ici, on a un prix de un asset. On appelle asset là triple A. Et voici, ici, c'est le prix en dollars. 0, D, 4, 9, 8, D, 1. Ici, c'est le date. Dans la date là, on a le premier à l'essai. En d'autres mots, nous avons un daily time frame. Donc, là, tout ce qui est un line graph pour faire, il vous upload tout ça bonne information. Le premier prix de l'asset là, c'est 0. Voici, c'est là. Après, là, les deux prix asset là, c'est sur 2. Voici, ici là. Le 3 prix asset là, c'est le 4. Le 3 prix asset là, c'est le 4. Voici, c'est là. Le 5 prix asset là, c'est sur 8. Le 4 prix asset là, c'est sur 3. Voici 3 là. Le 5, le prix d'asset, c'est sur 8. Voici le 8 là. Le 6, le prix à 7 sur 2, voici cela. Et le 7, prix à 7 sur 1.
Voici, il a. Donc après le line graph, il peut à connecter tout ça ban point là comme voici. C'est une petite estimation là. Voici je line graph qui pour intégrer comme ça. Un line graph il plot ça information là. Donc après là, il va intégrer plus facile pour nous interpréter ça détail là qui compare si nous pouvons interpréter tout ça détail là. Donc après là, TradingView il finit calcule tout ça information là pour nous. Donc voici là. Il plotte depuis net commencement TradingView il tient ce détail. Et maintenant, nous allons sur le candlestick. Pour nous aller sur le candlestick depuis un line graph, c'est bien simple. Tout ce qu'il nous a pour nous faire la plateforme de TradingView, c'est nous cliquer ici. Après, nous choisir le candlestick. Et voici le fin de nous le candlestick. Donc après là, comment nous peut le candlestick, nous allons trouver il y a deux couleurs. Et il y a le rouge et il y a le vert. Pour le vert, qui est signifié, c'est-à-dire pour comment on trouve un candle couleur vert, c'est-à-dire le prix in monté. Et là, comment on peut trouver un candle rouge, c'est-à-dire là, par exemple ça, par exemple ici, il peut signifier que le prix in baissé. Voici mon cher à des candles là. Je vais mettre un candle en vert et l'autre candle en rouge. C'est ça candle là et l'autre candle. Donc, rappelle comment on fait déjà là. Comment il y a en vert, c'est-à-dire le prix monté, et comment il y a en rouge, le prix baissé. Un candlestick, il va montrer nous seulement le closing price. Il montre nous le opening price, il montre nous le closing price, il montre nous sur high, et il montre nous sur low. En d'autres mots, un candlestick, il montre nous 4 informations. Tandis qu'un line graph, rappelle, il montre nous seulement le closing price. Et voici maintenant mon USD4 pareil, 4 hours, c'est-à-dire en d'autres mots, chaque candle représente 4 heures de temps. Voici chaque candle là aussi, il représente 4 heures de temps. Et voici ici, il y a un timer avec lui. Timer là, il peut dire comment qui donne un heure de temps, 56 minutes et 13 secondes, chaque candle là fermé, en d'autres mots, pour finir arrive 4 heures de temps. Donc à cela, qu'il a quelle place, il montre nous sur high, derrière candle vert là, qu'il a quelle sur place, il montre nous sur high, il montre nous sur low, il montre nous sur open, et il montre nous sur close. Et maintenant, nous allons identifier. Rappelle comment un affaire peut monter, il peut prendre depuis en bas et il peut monter là-haut. Et après la timer là, il se pose fermer, petit peu toujours ça, s'il peut monter petit peu là-haut. Donc, automatiquement, un candle, il montre nous 4 affaires. Il vous montre nous le closing price, le opening price, le high et low. Vu que la candle vers la ligne prend depuis en bas et il monte là-haut et le timer ligne ferme petit peu là-haut, c'est-à-dire ici, ça là, il montre nous le closing price. Et voici ici c'est le closing price. Et après là rappelle bien ici c'est il commence par 0. Après le prix là il reste monter il allait commence par 1 2 3 4 5 6 il pour les mêmes. Et après là normal ici il peut montrer nous le hoche. Le hoche c'est-à-dire il peut montrer nous le high, c'est-à-dire le maximum prix ce qui ça candle là l'in reach. D'accord? C'est-à-dire le maximum prix ce qui ban buyer l'in reach. Rappelle bien un candle qui monte là-haut, c'est-à-dire c'est un buyer qui fait ça. Et après, petit peu en bas, si ça, c'est le closing price, on le met ici pour venir sur opening price. Et voici le opening price. Et ici, il y a là, il peut montrer sur lowest price, ce qui ça, buyer là, il reach. Et voici ici, il peut venir sur le. Et maintenant, à ce là, deux, trois petites affaires pour changer là-dedans. Et à ce là, c'est un candle en rouge. Un candle en rouge, rappelle bien, c'est-à-dire le prix, l'in baissé. Comment un affaire peut baisser, il prend depuis là-haut pour les venir en bas. Forcément, ici, le timer infini. D'accord? C'est-à-dire le 4 heures temps infini ici. Donc, comment le timer il finit, le candle, il close automatiquement. Donc, ici, c'est le il peut montrer le closing price. En d'autres mots, c'est le CP, c'est-à-dire c'est le closing price. Et ici, rappelle bien, beaucoup de gens disent que ici c'est un high, c'est pas qui, mais c'est pas un high. Guettez bien, parce que le prix, il plotte de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il monte. Et ici, il est encore pareil. Ici, c'est ça, le west price qui ça, celui-là, ici, reach. Le L, il reste pareil. Et après, ici, si le L reste pareil, normal, le high aussi pourrait rester pareil, parce que ici c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il pourrait les mêmes. Et le H, si, il pourrait rester pareil. Et maintenant, si le CP est là, et normalement, le OP, il vous vient ici. On le met le opening price de celle-là, il vient ici. Voici. Le opening price de candle là, plutôt, il vient ici. Donc, voici comment nous pouvons identifier 4 informations clés là
de un candlestick. Et voici, et pour un taban candlestick. Il n'est pas nécessaire d'identifier tout un problème. Mais, fait que si je peux être disons, le candle là, il peut vaut la peine pour je jeter un coup d'œil, le ban candle précédent, pour ma candle là, qui évolue. Si pas selon le marché, ou soit bailleur en le marché, je cave, prend ban trading décision basée sur celui-là. Et voici ici déjà une analyse. Je déjà fini faire en forme de un PDF de une introduction et je déjà fini expliquer tout ban affaires là, d'accord? Et voici même information là. C'est-à-dire un candle vert nous appelle qui buyer increase ça, on le met c'est un bullish candlestick. Et un candle en rouge, c'est-à-dire le seller increase ça, on le met c'est un bearish candlestick. Et voici donc c'est-à-dire si je n'ai envie un PDF là, je vais mettre un link de description de sa vidéo là. Je n'ai qu'un clic le link là et envoyez-moi un message. Je vais un message après je vais avoir send sa PDF là automatique. Donc voici c'est ça. Donc après là normal je environ en contact avec moi, je peux téléphoner moi directement et voici ici c'est mon page Facebook. Merci, à bientôt.